méthode que j'affectionne particulièrement, qui est la méthode CARA. Le C de CARA, c'est pour contexte. Le A de CARA, c'est pour analyse. Le R de CARA, c'est pour réponse. Et le dernier A, c'est pour avantage. J'aurais pu l'appeler bénéfice. Vous comprendrez derrière pourquoi, mais c'était moins sympa en matière de moyens mémotechniques de mémorisation. Ce qui va intéresser votre prospect, c'est pas votre société, hein, mais c'est ce que votre société peut faire pour eux. Et toute l'idée de la construction de cet outil du CARA, c'est de parler principalement de votre client, de sa problématique, de son besoin, pour derrière que ça découle naturellement sur votre réponse. Le contexte. En fait, la partie contexte, dedans, ce qui va nous intéresser, ce sont des faits. Ce sont les informations que vous avez recueillies auprès de votre interlocuteur ou de vos interlocuteurs lors du rendez-vous numéro 1. Vraiment, il faut être factuel. On ne parle pas d'opinion, on parle que de faits. Ça peut être sympa de donner du chiffre. J'irais même dire il faut donner du chiffre. Les chiffres sont importants. Et puis l'idée, c'est vous pouvez aussi illustrer avec une image ou avec un graphique. Ce qui peut être aussi extrêmement puissant dans la partie contexte, c'est de donner des verbatims, c'est-à-dire vraiment de reprendre les mots de votre client que vous avez pu entendre et de les avoir pris en note. Si votre rendez-vous numéro 1 a en plus été en visio, vous avez plein d'outils pour pouvoir les enregistrer, type Nuta ou l'enregistrement simple de Teams, qui vous permettra derrière de revoir et de construire votre réponse. Parce que lorsqu'un de vos interlocuteurs va entendre une phrase, un mot qu'il a utilisé, eh bien ça va tout de suite créer de la relation et il va vraiment sentir que vous avez compris sa problématique. Citez des exemples, citez des anecdotes, montrez que vous l'avez écouté. Ces verbatims, mettez-les entre guillemets. Et montrez avant tout que vous êtes un expert du secteur d'activité, sans trop en faire. Les gens qui vont utiliser essentiellement un jargon technique risquent de perdre leur interlocuteur. Il faut rester simple, mais donner quelques mots techniques peuvent permettre également d'appuyer un discours. Cette première phase de contexte, elle est fondamentale. Globalement, c'est là où vous plantez le décor. C'est là où vous résumez, vous synthétisez votre rendez-vous numéro 1. Pour les plus chevronnés, vous pourriez également avoir envoyé en amont un mail de synthèse de votre rendez-vous numéro 1 et je vous conseille de reprendre la même architecture, mais pas de donner la réponse, juste d'être sur le contexte et sur l'analyse, parce que justement, cette dimension réponse pourra faire l'objet d'un rendez-vous numéro 2. N'en donnez pas trop, sinon votre rendez-vous numéro 2, qui est le rendez-vous où on vend, risque de vous passer sous le nez. Vous allez prouver votre légitimité, mettre votre interlocuteur en confiance, et puis vous pouvez terminer par identifier la problématique avant de passer à l'analyse. Cette identification de problématique permettra de faire le lien entre un contexte global et derrière l'analyse de ce contexte global. L'exemple que je vous ai mis, moi, c'est des problématiques que je vais rencontrer. Comment booster la dynamique commerciale et emmener l'équipe vers une meilleure performance. Après, bien évidemment, contexte problématique, toujours adapté en fonction de votre interlocuteur, de son contexte et de sa problématique. L'analyse, elle détermine et elle met en avant un ou plusieurs points de douleur. Ce sont des éléments que vous allez avoir identifiés. Par exemple, dans mon secteur d'activité, ça peut sur la dimension recrutement, ça peut être qu'on n'arrive pas à recruter des commerciaux qui s'en vont avant la fin de la période d'essai. Sur la partie formation, les points de douleur qu'on peut identifier, c'est que nos commerciaux ont un taux de transformation qui est plutôt faible, ce qui peut laisser sous-entendre que la découverte n'est peut-être pas suffisamment bien faite, et ainsi de suite. Ces points de douleur, ils vont vous permettre de faire le lien entre la problématique et la réponse que vous allez apporter. Globalement, l'analyse, on peut l'imaginer comme une prévente. C'est un peu comme si vous aviez découpé votre solution en différentes thématiques. Et ce qui va être hyper intéressant là-dessus, que ce soit en contexte ou en analyse, c'est de ne pas être que sur du descendant, de ne pas être juste sur un pitch, mais d'aller au fur et à mesure chercher les accords. C'est-à-dire de continuer à poser des questions même si on est en présentation. Du style, vous validez? Est-ce que j'avais bien compris ces éléments? Quel est votre point de vue? Sans se laisser non plus embarquer, mais ça va permettre d'aller chercher des accords et de commencer à accumuler les oui. Tous ces petits oui qui derrière nous donneront un grand oui qui est la signature. Des exemples d'analyse, pareil, hein, je les ai mis sur mon secteur d'activité. Pour performer dans la durée, il faut s'appuyer sur l'existant et apporter un cadre de travail commun. Sous-entendu, il y a un manque de cadre. Une négociation réussie dépend bien souvent de la qualité de la découverte. Sous-entendu, la partie découverte demanderait à être améliorée.
Vous voyez bien la mécanique? On est vraiment dans la prévente de notre solution. Autre exemple, le respect d'une approche commerciale commune passe par l'animation managériale. Sous-entendu, les managers ne vont pas assez sur le terrain. Partager son expérience, avoir de la méthode, utiliser des outils communs sont autant d'atouts pour contribuer à la réussite commerciale de votre entreprise. Sous-entendu, chacun fait un peu comme il veut, ça manque de process. Et donc là, subtilement, on est en train d'amener notre prospect vers notre solution. Bien évidemment, cette analyse, elle est issue du contexte, elle est issue de ce que nous, en tant qu'experts, nous avons pu voir, entendre et comprendre des différents échanges que nous avons eus. On prend son temps sur cette partie-là, parce qu'une solution trop vite proposée est souvent très vite rejetée. Et surtout, cette dimension contexte et analyse va vous permettre déjà de prévalider votre réponse. Si jamais, ça peut arriver, vous êtes en train de vous rendre compte que la réponse que vous allez proposer n'est pas la bonne, peut-être parce qu'à votre rendez-vous, vos premiers rendez-vous, vous aviez un seul interlocuteur et que là, un deuxième participant vient se greffer et qu'il y a un renversement de paradigme, un renversement de problématique. Eh bien, écoutez, dans ce cas-là, arrêtez-vous, repartez dans le questionnement, reposez des questions pour redéfinir un contexte et une analyse, mais n'allez surtout pas sur la présentation de la réponse. La réponse, c'est présenter votre produit comme la solution au problème identifié. Votre réponse, elle est bien évidemment en lien avec votre analyse. Et là, vous allez apporter une réponse sincère et structurée qui va permettre à votre client de se projeter. Ça va être ça le plus important, qu'il puisse se projeter dans la résolution de sa problématique. Et votre réponse, normalement, comme elle découle de l'analyse, qui elle-même découle de la problématique et du contexte, normalement, c'est la réponse évidente pour vos interlocuteurs. Et on peut passer ensuite à la partie avantage, où là, vous synthétisez votre offre avec quelques mots-clés. C'est le moment de mettre en évidence les bénéfices. Vous allez voir, je vais vous parler derrière d'une technique qui s'appelle le CAB, caractéristique, avantage, bénéfice. Et derrière, vous allez pouvoir valoriser votre bénéfice avec des preuves. Témoignages clients, résultats, études, propositions de mise en relation, peu importe. Donc si je reprends, vous le voyez même dans la longueur des éléments que je viens de vous indiquer, on passe beaucoup plus de temps sur le contexte, sur l'analyse que sur la réponse et sur ses avantages. Bien évidemment, lorsque vous allez être en situation, en réel, et que vous allez dérouler votre réponse, ça va susciter des questions ou des objections, et ce sera donc les moments de les traiter. On reverra derrière, à chaque fois que vous allez avoir une question, une reformulation ou une objection, la question, on l'écoute, on y apporte une réponse, on reformule la question, on peut reformuler même derrière notre réponse, et on valide par une question fermée, est-ce que ça répond à votre question? Et comme ça, on sait que c'était vraiment juste une question. Si c'est une objection, eh bien là, de la même manière, on écoute, on questionne, on reformule, et derrière, on va valider avec une question fermée si notre réponse a répondu à leur objection et si ça leur convient et si derrière ça leur permet d'avancer. OK? Les outils en vente sont toujours les mêmes. Questionnement, reformulation. L'important au final n'est pas ce que cela coûte au client, mais ce que cela lui rapporte. Et ça, c'est hyper important sur la présentation de votre prix. Parce qu'à un moment, vous allez présenter votre prix. Et ce prix doit découler juste après que vous ayez montré votre dimension réponse et votre partie bénéfice. Et vous pouvez également à ce moment-là mettre en avant des retours sur investissement. À vous de voir ou réétayer avec une preuve. Ça peut également être intéressant à ce moment-là de la vente.